Les kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy Tracy, j'espère que vous allez bien. Alors nous, moi ça va bien la famille, merci. Nouvelle vidéo les kiddies, là je suis content, le FC Barcelone tout proche de boucler le concours Marcus Rashford. Yeah! Alors les kiddies, c'est spécial vidéo mercato estival. Alors Marcus Rashford tout proche de signer au FC Barcelone. Et là je suis vraiment content, on va voir la profondeur de l'effectif. Et voilà qui dit, on va débuter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification et à partager. Ça ferait vraiment plaisir. On a 42 abonnés, on vit les 50 abonnés là qui disent. Allez, vous êtes prêts? Vous avez fini? Allez, c'est l'heure du début de la vidéo. Alors, les qui disent l'FC Barcelone tout proche de boucler le gros coup Marcus Rashford, mais Fabrizio Romano l'a dit. Fabrizio Romano l'a dit, donc voilà. Le FC Barcelone est désormais tout proche de s'attacher les services de Marcus Rashford. Le club catalan a formulé une offre à Manchester United qui a été acceptée par les Red Devils. C'est ce que nous dit Foot Mercato ici, les qui disent. Ah là, et voilà la belle photo de Marcus. Marcus Rashford, FC Barcelone. Et voilà, cet été, le FC Barcelone connaît un mercato pour les bois mitigés. Un mercato qui a été marqué par le gros échec Nico Williams. Ouais, qui a fait semblant de venir au Barça et ensuite qui a prolongé à Bilbao pour 10 ans. Jusqu'en 2035. Voilà, les qui disent. Et voilà, un choc a évidemment mis fin immédiatement à un potentiel transfert. Désireux de renforcer son attaque, Siflik avait également validé la piste principale, hein, la piste principale de toute la direction du FC Barcelone, de Deco Laporta, Siflik, et tous, ils voulaient, hein, ils voulaient que Luis Diaz vienne au Barça, mais je comprends. Mais ce qui a stoppé le truc là, le prix était trop cher. Regardez, 80 millions, c'est juste un joueur de 28 ans. C'était incroyable. Hein, bon. Il a fait une saison, une très belle saison. Il a fait une belle saison avec Liverpool. Mais son prix est trop cher là. Son prix est trop cher, 80 millions pour Luis Diaz. Et vous avez vu le match de la Colombie contre l'Argentine où il a mélangé les 2, 3, 4 joueurs argentin, il a marqué là. Je suis sûr que Liverpool, ils ont profité pour augmenter le prix de Luis Diaz. Ah oui, il a augmenté à 85 millions d'euros. Je sais pas comment. 85 millions d'euros. Et voilà, il est trop cher. En plus, il a 28 ans. Donc, c'était un dossier vraiment épineux, hein. Et en plus, après le décès de Diogo Jota, vous pensez que Liverpool va laisser partir Luis Diaz comme ça? Non, hein, ils sont pas fous, ils sont pas fous à Liverpool là. Diogo Jota, est mort et vous pensez que Liverpool va faire partie Luis Diaz comme ça? Non, hein. Ça se passe pas comme ça qu'ils disent. De un, ils perdent un joueur, Diogo Jota, qui avait un avenir sur le plan footballistique. Et le FC Barcelone, en plus, le FC Barcelone veut recruter Luis Diaz. Pendant que le FC Barcelone, le Bayern aussi a venu de la course pour recruter Luis Diaz. Mais ça va se passer comme ça, hein. D'ailleurs, mais ils l'ont pas laissé partir. Bon. Et voilà, le Bayern Munich, malheureusement, le Barça n'a pas pu réussir. Le Bayern Munich, qui, en plus, pour recruter Luis Diaz, je pense que c'est tout proche de boucler, le transfert. Voilà, le transfert peut être bouclé. Et voilà, là, c'est ce qu'on nous dit ici. Luis Diaz n'est pas loin d'aller au Bayern. Et voilà, ce qui a poussé c'est Barcelone d'aller sur Marcus Rashford. Et oui, Marcus Rashford, il était dans la truc, il était dans la liste aussi des joueurs à recruter à ce mercato-là. Donc voilà. Et là, on nous dit que Rashford a déjà dit oui au Barça. Selon les informations de The Athletic, c'est un site de football anglais. On se rapproche enfin d'un dénouement dans le dossier. D'après les informations du média anglais, le FC Barcelone a formulé une offre de prêt avec option d'achat. Ah là 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 là. Non, 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 non. L'idée a été acceptée par Manchester United qui a accepté cette offre. Et voilà, c'est écrit ici, hein. Et voilà, je vous laisse bien lire.
Et voilà. Un accord n'a pas encore été conclu, mais c'est désormais la phase finale des négociations et un accord est tout proche d'être trouvé et les parties sont optimistes. Et voilà qui dit, c'est ça que j'aime. Allez, le FC Barcelone, merci. Après Joan Garcia, Rooney Bardi, et voilà Marcus Rashford, troisième recrue pour le du Barça, si je prends, parce qu'il y a un autre jeune, un autre pépite, Ibrahim, j'ai oublié son nom là. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez là qui disent. Ça va beaucoup m'inspirer. J'ai aussi besoin de vos réponses. Et voilà. Un gros renfort, pour le Barça qui récupère Rashford, auteur de beaux prêts à Aston Villa cette saison. Ouais, effectivement. Surtout le Barça se renforce sur le front de l'attaque avec un profil polyvalent que le coach allemand réclamait depuis plusieurs mois. Pour, pour Rashford, qui souhaitait déjà rejoindre le Barça cet hiver, parce que oui, le mercato hivernal, Rashford souhaitait vraiment venir au Barça, mais il n'a pas pu. Hein. Cette transfert sera l'occasion de définitivement se relancer après un creux de sa carrière. Oui, parce que le début de saison de Manchester United était catastrophique avec Eric Ten Hag. D'ailleurs, le Bayer Leverkusen de Eric Ten Hag a perdu 5 buts à 1 hier face au Flamengo. Non, au U20 de Flamengo. Ils ont perdu 5-1 face au U20 de Flamengo. Voilà. Et à un an du mondial en 2026, cela pourrait lui permettre de se faire une place dans le 11 de Thomas Tuchel avec l'Angleterre. Oui, Thomas Tuchel est à travers l'Angleterre. Et voilà, si, comment je vais dire, Marcus Rashford joue très bien cette saison, la saison prochaine. Et voilà, il peut se frayer une place dans le 11 de Thomas Tuchel, effectivement. Parce que l'Angleterre fait office de favori pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Bon, pour l'instant, du côté européen, on n'a pas encore. Ainsi, l'Ouzbékistan qui est qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Elle qui dit si vous voulez. Bon, pour la Coupe du Monde, excusez-moi. Pour la Coupe du Monde des Nations. La Coupe du Monde des clubs, elle rythme ma tête jusqu'à ce que je confonds avec la vraie Coupe du Monde. Elle qui dit si vous voulez savoir. Si vous voulez déjà connaître les clubs qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, alors je vais faire une vidéo dessus. Donc, n'hésitez pas à aller activer la cloche de notification pour être informé. Alors, les qui disent là, c'est tout prochain. Marcus Rashford, FC Barcelone, tout proche de boucler le gros coup Marcus Rashford. Alors là, mais Fabrizio Romano a dit hein, que c'est officiel. Et ouais, il avait dit c'est. Ouais, attends. Je vais vérifier. Fabrizio Romano, breaking. Marcus Rashford au Barcelona, here we go. Bon, allez, les qui disent, allez. Bon, c'est pas d'abord parce que Fabrizio Romano, là, il peut faire des gros coups. Bon, alors, les qui disent, nous partons pour l'autre voisin. On sera chez le voisin, bien sûr, le Real Madrid, avec Thibaut Courtois qui va prolonger 2 ans au Real Madrid. Très belle affaire puisque le gardien Thibaut Courtois, c'est un très très bon gardien. Hein. Cette saison, bon, il était moyen avec le Real Madrid, mais il était très beau quand même. Et voilà, je pense qu'il va pouvoir s'adapter aux tactiques de Xabi Alonso. Hein. C'est un gardien, mais les gardiens aussi doivent s'adapter aux tactiques de Xabi Alonso. Le Real Madrid va déroger à l'une de ses règles les plus sacrées. Historiquement, la Maison Blanche n'offre qu'une prolongation d'un an de contrat pour ses joueurs trentenaires. Ouais, dès qu'un joueur a 30 ans, c'est un an de contrat. Thibaut Courtois va être l'exception à la règle. En effet, sous contrat jusqu'en 2026 avec les Merengues, le gardien belge de 33 ans a finalement été prolongé dès cet été, ainsi comme la fibre Gérard Athlétique. L'ancien gardien de Chelsea va être sous contrat avec le Real jusqu'en 2027 et va briser la règle du Real au sujet de ses joueurs trentenaires en étant sous contrat pour les 2 prochaines saisons. Une extension du bail qui est logiquement assortie d'une augmentation du salaire perçu par l'un des meilleurs gardiens de l'histoire.
Bon, je ne sais pas pourquoi le Real Madrid a fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai instauré cette règle-là. Mais pour ceux que ça plus, dites-moi en commentaire. Et voilà. C'est officiel, Bologne FC qui annonce l'arrivée de Federico Bernardeschi. Et voilà, le mercato estival continue de s'agiter en Serie A après avoir officialisé l'arrivée des Ciro Immobilier. Ah, ils ont recruté Immobilier. Ah, c'était très bien. Bologne s'enchaîne avec une autre recrue de poids, Federico Bernardeschi. Libre de tout contrat, l'ancien joueur de la Juventus fait son retour en Italie après son expérience en MLS. Donc, il est en MLS. Il s'est engagé jusqu'en 2027, comme l'a confirmé le communiqué du club. Le Bologna FC annonce le recrutement définitif de Federico Bernardeschi. Dans son officiel, il a signé aujourd'hui à la au FC Bologne. Et voilà. Et là, qui dit aussi d'autres recrues sont officielles. Brian Mbeumo à Manchester United. Il a signé chez les Reds Devils pour une somme de 70 millions d'euros. Très belle affaire. Ils ont recruté Matheus Cunha pour 60 millions d'euros et ils vont recruter Brian Mbeumo pour 70 millions d'euros. Vraiment, c'est une très belle affaire parce que Brian Mbeumo, il a fait une très belle saison avec Brentford. Hein. Oui, lui et Yohan Wissa, c'était l'un des meilleurs duos. C'était l'un des meilleurs duos de cette première ligue cette saison. C'était l'un des meilleurs duos de cette première ligue cette saison avec beaucoup de réalisations en tout cas. Et voilà. Pour l'instant, du côté de l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid annonce une nouvelle recrue en défense. Et voilà, c'est officiel. Le Cordoba, le Cordoba SC et l'Atlético de Madrid ont annoncé ce samedi 19 juillet un accord pour le prêt de Mathias Barbosa. Le défenseur central de 23 ans évoluera cette saison avec l'Atlético madrilène, non, hein? Ah ouais, équipe réserve du club Rugby Blanco, engagé en Primera. Originaire de Malaga, Barbosa a été formé dans les catégories de jeunes avant de rejoindre Cordoba en 2022, où il a d'abord joué avec la réserve. Premier en équipe première en janvier 2024, il a participé à la montée du club andalou en deuxième division espagnole sous les ordres d'Ivan Ania. Ouais, voilà, l'église confirmé la nouvelle recrue de l'Atlético. Et voilà, là qui disent Fenerbahçe. Du côté de Fenerbahçe aussi, ça bouge lors du mercato. Mourinho veut faire venir Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, c'est l'attaquant actuel de la Juventus. Et voilà, Fenerbahçe est intéressé. Bon, déjà que Lucas Beraldo. Lucas Beraldo est. Est-ce que c'est Lucas Beraldo? Bon, déjà que. Comment il s'appelle d'autres là? Ah, j'ai oublié son nom, voilà, Skriniar. Déjà qu'ils veulent recruter Skriniar et Beraldo. Bon, si c'est Beraldo, bon, ouais, Beraldo. Ouais, ils veulent recruter Beraldo et Skriniar. Et voilà, Fenerbahçe, le mercato, il est très beau aussi. Hein. Alors que la Juventus Turin prépare sa reprise estivale, Dusan Vlahovic cristallise les attentions. Le buteur serbe de 25 ans, dont l'avenir à la Juve semble de plus en plus incertain malgré proposition de prolongation jusqu'en 2027, pardon, est sollicité de toutes parts. Voilà. Le buteur serbe de 25 ans, dont l'avenir de la Juve semble de plus en plus incertain malgré une proposition de prolongation jusqu'en 2027, est sollicité de toutes parts. Parmi les prétendants, le Fenerbahçe, José Mourinho mène une offensive de longue haleine. Selon AS, le coach portugais multiplie les contacts avec l'entourage du joueur depuis plusieurs mois. Une opération séduisante sur le plan sportif, mais surtout économique pour le club stambouliote qui pourrait tenter de s'aligner via un prêt avec option d'achat sans s'approcher des 12 millions d'euros annuels que touche
Actuellement, l'attaquant a tiré. Oui, voilà, les Kiddies. Bon, les Kiddies, là, c'est terminé pour ce Info Mercato. Et voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos Mercato, allez-y regarder mes autres vidéos.